Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que votre week-end s'est bien passé. Victoire du Real Madrid, 2-0 face à Osasuna à l'extérieur. Un match dur, un match bien combattu de la part des deux équipes, mais un match qui a un nom propre. Ce nom, c'est Álvaro Rodríguez. Il est uruguayen, il a 18 ans, il fait 1m93, il porte un numéro de merde, le numéro 39, il est gaucher et il est intelligent. Il est incroyable ce joueur, il est incroyable. Sur un ton un peu plus détendu, revenons sur les meilleures actions du match. Dès la 9e minute, action défensive magistrale de Fede Valverde, le karatéka. À la 10e minute, balle en profondeur de Dani Ceballos, bonne action de Vini. Sa frappe est malheureusement trop molle, déviée par Herrera, le grand gardien de ce soir d'Osasuna. J'ai noté souvent des échanges de position entre Modric et Valverde et une grosse pression de Ceballos. Budimir, à un moment entre la 15e et la 20e, est le meilleur défenseur du Real Madrid. Abdé fait un excellent centre pour un coéquipier et Budimir lui enlève le ballon. À la 17e, reprise de volée de Valverde en dehors de la surface. Après un petit rebond, il manque le cadre. 23e, faute débile de Rudiger. Il tire le maillot devant l'arbitre de touche. J'ai noté ça parce que Rudiger a fait des fautes débiles tout le match. Remarque, dans les premières 25e minutes, le fantôme avec le maillot de Rodrigo se promène quelque part dans la surface. 27e, Valverde dribble en défense et perd le ballon, centre d'un joueur d'Osasuna et tacle de Camavinga qui aurait pu tromper Courtois. 33e, talonnade de Camavinga qui retrouve Vini dans la surface adverse. Vini pousse trop son ballon et se perd sur la ligne de fond. Beaucoup de fois, Vinicius Junior a été dans les bons coups. Malheureusement, soit sa frappe est trop molle, soit il décide de dribbler le gardien alors qu'il doit tirer. Bref. J'ai noté du côté de Osasuna, Manus, Sanchez et Abdé, pas mal de combinaisons sur le côté droite de la défense merengue. Valverde et Nacho souffrent beaucoup. Surtout parce qu'en fait les défenseurs du Real Madrid s'échangeaient beaucoup les positions. 43e, frappe du gauche enveloppé de Budimir. Ouf, la frappe rase le poteau. 45e, plus 1, vilaine faute de Vinicius au milieu de terrain. Un signe de frustration, le Real Madrid ne trouvait pas le chemin du but. 45e plus 2, faute de Moncayola, je crois qu'il s'appelle. Il arrête le contre et reçoit un jaune et ensuite il rage. Et de là, après, à la mi-temps sifflée, tension entre différents joueurs, Ancelotti qui va discuter, rager avec les arbitres, puis distribution de jaunes par l'arbitre, je crois, un à Moïse Gomez et un autre un joueur du Real Madrid. Bref, dans cette première mi-temps, les deux équipes ont essayé, mais durant un certain moment, Osasuna avait le contrôle du jeu et était plus dangereux, surtout parce que défensivement, on manque encore beaucoup de rigueur et ça se voit surtout sur le côté gauche, mais on va y revenir. Deuxième mi-temps, très différente pour moi, avec un Real Madrid qui sait qu'il doit aller chercher la victoire, un Real Madrid soudé qui va aller chercher la victoire. 46e, passe directe de Ceballos pour Rodrigo, crochet du droit vers l'extérieur, frappe enroulée de Rodrigo, elle passe à côté. C'est la seule tentative de Rodrigo, bonne tentative, enfin le reste pour lui aujourd'hui c'était la version fantôme. Ceballos passe sur le côté gauche, Alaba passe au milieu, gauche, et sur une phase offensive il est presque ailier gauche Alaba, et ça va être un tournant du match puisque ça va libérer l'attaque du Real Madrid. 52e, course avec le ballon d'Alaba dans l'axe, puis petite passe piquée pour Vini qui marque mais hors jeu. 53e, centre pour Budimir d'Osasuna qui tente une talonnade. Et on voit que le match là est beaucoup plus ouvert. Les deux équipes sont moins organisées défensivement et il y a des actions de plus en plus dangereuses de chaque côté. 55e, Vini combine avec Rodri qui frappe, trop centré sur le gardien. 57e, Vini laisse au sol son défenseur sur un magnifique crochet et on croit au but, puis il essaye de contourner le gardien. Et là je me suis dit mais oh mon dieu, frappe frérot, pique le ballon, mets une mine, fais quelque chose. Mais non, il essaye de dribbler le gardien et il finit par perdre son duel. 62e, frappe de Moïse Gomez après avoir mis dans le vent Valverde, le ballon tape le poteau droit. Quelle occasion, heureusement pour le Real Madrid, c'est pas rentré. Pas de changement pour Carlo Ancelotti avant la 60 et quelques minutes. 65e, Moncayola, on le retrouve, ballon à l'entrée de la surface, grosse frappe qui passe juste à côté, le Real souffre, Osasuna récupère tous les seconds ballons. 66e, Ceballos rentre pour Asensio, Valverde passe au milieu de terrain. 68e, bonne combinaison entre Rodri et Alaba qui est maintenant ailier gauche complètement, et on voit que c'est le seul moyen de casser des lignes, c'est d'utiliser Alaba.
Remarque, Rudiger est trop lent, vraiment, c'est n'importe quoi. À chaque fois, il est hors de position. 70e, grosse faute sur Camavinga, 2 joueurs qui arrivent en sandwich, surtout Brasanac là, et l'arbitre, lui, tranquille. De toute façon, on peut casser les jambes de Vinicius Junior et de Camavinga, c'est pas grave, hein. C'est des noirs athlétiques donc. Non mais franchement, c'est n'importe quoi, distribue des jaunes, bref. Côté droit du Real Madrid est inexistant en attaque. Ça, faut le dire, voilà, il n'y avait pas de... Voilà, on n'attaquait pas par la droite. 74e, Vini est tout seul en face à face contre le gardien, une fois de plus. Il en fait encore trop, même si une excellente sortie et anticipation de Sergio Herrera. Le côté gauche de la défense du Real Madrid est un désert. On reçoit beaucoup d'occasions de ce côté-là, c'est très dangereux, et surtout parce que nos défenseurs centraux sont en retard. 76e, Carvajal rentre pour Nacho. La manette de Vinicius Junior est bloquée. Pourquoi elle est bloquée? Parce que en fait, il peut pas appuyer sur le bouton rond pour tirer, vous voyez? Elle est bloquée. 78e, Vini, enfin, Asensio décale Modric sur la droite qui trouve sans contrôler, hein. Modric ne contrôle pas. Vini qui lève la tête au bon moment, pour une fois, la passe en retraite de l'extérieur du pied droit pour Valverde qui met le ballon au fond des filets. 1-0 à 10 minutes de la fin environ. Libération pour les Madrilènes, pour les merengues. 82e minute, énorme course de Militao pour venir aider le nulard de Rudiger sur le côté gauche. Rudiger est nul, Rudiger out pour moi, bref. 84e, faute claire sur Vini, une de plus, pas de coup de sifflet, les joueurs s'échangent des insultes, bref, ça commence à chauffer. 87e, c'est la minute incroyable, la minute qui va tout changer, la minute du cadeau du ciel. Rodrigo, enfin le fantôme avec le maillot de Rodrigo sort, Alvaro Rodriguez rentre et là tout va basculer. 88e, Alaba apparaît sur le flanc gauche et réussit à frapper, mais il est trop excentré sur la gauche. Malheureusement, le ballon n'est pas cadré. Ou s'il est cadré, c'est un arrêt facile du gardien, je sais plus, mais en tout cas c'était difficile. 89e, contre du Real Madrid, le ballon en profondeur de Modric pour Alvaro Rodriguez, qui utilise son cerveau et passe le ballon à gauche pour Vini, qui se retrouve seul et marque. Le ballon touche en réalité Fede Valverde dans l'action, du coup hors jeu, la VAR vient indiquer à l'arbitre que c'est hors jeu et le but est annulé. Donc toujours 1-0. Mais à la 90e minute plus 2, on est déjà donc dans les minutes de compensation, pressing de Alvaro Rodriguez, un énorme pressing, il récupère le ballon, il lève la tête, décalage sur la gauche pour Asensio, 2-0. Alvaro Rodriguez, King, Osasuna. Bref, Osasuna, il faut arrêter les fautes, il faut arrêter les provocations, au bout d'un moment, on sait que Vinicius Junior est meilleur que vous tous, c'est la vie. Allez, bon, ça c'était pour les actions, c'était pas mal. Ici vous voyez donc le but de Valverde, le but d'Asensio et les différents remplacements. Maintenant on va parler des positions des joueurs et ce qu'ils ont apporté et surtout des lacunes défensives du Real Madrid dans cette deuxième et troisième partie de vidéo. Dans cette partie de la vidéo, je vous ai mis deux screens qui proviennent du site sofascore.com et qui montrent la position moyenne des joueurs. Je voulais mettre ces deux screens parce que là, on voit clairement pourquoi Asensio a été décisif dans ce match-là. Le Real Madrid ne faisait qu'attaquer du côté gauche avec le ballon avec Vinicius Junior. Et le gros problème de ce match, c'est que Rodrigo et Vinicius Junior occupaient la même position. Et comme Vinicius Junior avait beaucoup plus le ballon, Rodrigo était transparent. Rodrigo ne peut pas être numéro 9. Il ne sait pas faire ça. Et comme il ne sait pas, de nature en fait, il revient chercher le ballon ou il revient sur le côté. Et du coup, il n'y a personne présent dans la surface. Personne pour mettre un ballon de la tête, pour combiner en pivot, etc. Ce qui fait que quand Asensio est rentré, Asensio a eu l'intelligence, la présence d'esprit d'occuper cette position axiale pour libérer, pour étendre le jeu du Real Madrid et ça a permis de déboucher d'ailleurs en beaucoup de combinaisons justement à gauche parce que ça attirait les défenseurs de l'Osasuna. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'Alaba a joué pratiquement ailier tout le match. Et ça a posé énormément de problèmes défensifs sur ce côté gauche défensif du Real Madrid. Qui, en fait, Rudiger ici, on voit, numéro 22, il devait couvrir pratiquement en fait, la défense centrale et la défense gauche. La partie gauche de la défense du Real Madrid. Ce qui fait qu'il était souvent en retard parce que déjà Rudiger il n'est pas super rapide. En tout cas, j'ai pas l'impression les derniers matchs.
Et Militao devait des fois faire des courses en diagonale comme ça pour revenir couvrir Rudiger. Donc c'était assez difficile au niveau de la défense pour le Real Madrid et beaucoup de combinaisons sont venues de ce côté. En revanche, en attaque, le problème a été tout autre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'attaque au niveau du côté droite. Aucune attaque. En fait, comme Modric restait souvent au milieu vraiment du terrain, parce que c'était le seul à qui on donnait le ballon. Quand on sait pas quoi faire, on donne le ballon à Modric. Ce qui fait que Modric restait un peu en retrait pour essayer d'orienter le jeu. Ce qui fait qu'à droite ici, il y avait personne. Et de nouveau, Modric et Valverde ont utilisé la même zone de jeu en moyenne. Ils se sont tapés. Voilà. Et là, il y a eu un gros problème aussi, je pense, au niveau tactique. Je ne sais pas si Ancelotti va en parler, mais il n'y avait pas assez de ballons en profondeur à droite. Pourquoi, je pense ? Eh bien, c'est parce que Nacho est trop lent. Nacho, ici, avec le 6, est trop lent. Et quand il arrive à déborder et venir aider, imaginons Valverde qui était l'ailier droit dans ce match-là, eh bien, c'est difficile parce qu'après, il doit revenir défendre et il est essoufflé. Donc pour moi, il nous manque un latéral droit. D'ailleurs, un des changements qui a beaucoup aidé, c'est aussi la rentrée de Carvajal. Donc je sais pas si Carvajal est touché ou quoi, mais Carvajal doit être titulaire et surtout on doit acheter un autre défenseur droit pour pouvoir justement faire en sorte que le latéral droit puisse accompagner l'attaquant droite, l'ailier droit du Real Madrid. Globalement, du reste, on a le numéro 39 ici. À chaque fois que je le vois, je suis content. Le Real Madrid a trouvé un joueur finalement qui peut l'aider, dans le futur. Il est grand, il est fort et j'espère franchement qu'il aura plus d'opportunités et que c'était pas juste un jour random dans lequel on avait besoin d'un joueur où Carlo Ancelotti a fait appel à lui. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.